Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Pour percer avec précision de petites pièces, il est préférable d'utiliser une petite perceuse. Elle vous permet de positionner correctement la perceuse à angle droit, ce qui est extrêmement important lorsqu'une erreur d'1 millimètre peut gâcher la pisse. Vous pouvez assembler une telle machine dans votre garage en utilisant un moteur chinois comme entraînement. Matériel, moteur électrique 775, http://ali. Pub, 4 kgmr 3 mandrins de perceuse miniature, http://ali. Pub, 4 mb 1 YY plaque d'acier 5 à 10 mm, tige en acier inoxydable poli, bande d'acier 40 x 3 mm, ressort de compression, barre d'acier. 3 à 4 mm, quart en acier 20 x 20 mm, mini palier, pince en acier, 2 pièces vis, écrou, boulon, rondelle. Processus de fabrication de la machine de forage. L'assemblage de la machine doit commencer par la fabrication de sa semelle. Pour ce faire, une plaque d'environ 25 x 25 cm est découpée dans une tôle d'acier. Elle doit être immédiatement poncée pour faciliter sa mise en peinture. Pour faire tenir la machine, il faut préparer une tige en acier inoxydable. Elle peut être récupérée dans un coffre de voiture casse. Il est important de la percer avant de couper l'amortisseur afin de réduire la pression. Ensuite, il faut souder la tige à la semelle, strictement à angle droit. Pour des raisons de fiabilité, il est préférable de souder à travers le trou, c'est pourquoi la plaque doit être percée. Après le soudage, la semelle et le joint peuvent être peints. Le mécanisme de glissement est ensuite fabriqué. Pour ce faire, 2 pièces de 55 à 70 mm sont découpées dans la bande. Les pièces sont serrées l'une contre l'autre et percées en une seule fois, ce qui garantit la conformité totale des trous. Ensuite, ils doivent être percés au diamètre de la tige sans jeu. L'idéal est donc d'ajuster les trous à l'aide d'un alésoir. Les ébauches percées sont ensuite soudées avec un autre morceau de bande. Il est nécessaire d'obtenir une billette en forme de U. Si on le souhaite, on peut la poncer. Si on le souhaite, on peut la poncer. Dans le support en forme de U, il est nécessaire de faire des trous pour le limiteur. Pour ce dernier, on utilise un morceau de barre d'acier poli d'un diamètre de 3 à 4 mm. La base fixe de la machine est constituée d'une pisse carrée de 20 x 20 mm. Pour augmenter la course de la broche, la hauteur du quart doit être réduite de 5 mm. Ensuite, le trou pour la tige est reproduit dans l'ébauche, comme sur le support précédemment fabriqué. Après avoir posé l'équerre, marquez l'endroit où le bouchon doit être posé. Un trou est fait à cet endroit pour l'insérer. Ensuite, un trou est percé sur le côté exactement opposé. Après le filetage, une vis y sera vissée pour serrer le limiteur. Il est également nécessaire de percer un trou sur le côté pour la tige. Un filetage y est pratique pour presser le quart sur la crémaillère. Sur la face arrière, un peu plus près du bord, un trou est fait pour fixer la poignée. Au centre du support coulissant, un petit coin doit être installé sur les vis. Le palier à glissière y sera boulonne. La poignée de la machine est fabriquée à partir d'une bande découpée. Elle doit être fixée à l'équerre fixe derrière la tige à l'aide d'un boulon. La bande doit être pliée de telle sorte qu'après la butée du palier lisse, elle s'écartait un peu pour permettre une prise en main confortable. Ensuite, le banc de la machine est assemblé. Pour ce faire, une partie de l'étrier est placée sur le support, puis l'équerre, le ressort et l'étrier sont placés complètement. Le limiteur est ensuite inséré et fixe à l'aide d'une vis par le trou latéral. Le roulement est vissé sur le coin de l'équerre. Ensuite, la poignée est vissée sur le quart, et elle est elle-même pressée à l'aide d'un boulon avec une vis à tête plate sur la crémaillère. Enfin, la tige doit être graissée pour un meilleur glissement. Le moteur est fixe au cadre à l'aide de 2 pinces. Il est ensuite connecté au bloc d'alimentation. S'il y a un régulateur de vitesse, il est préférable de l'utiliser. La perceuse est ensuite installée dans le mandrin et la machine est réglée en hauteur. Pour ce faire, il faut desserrer le boulon de l'équerre qui la fixe à la crémaillère.